Bonjour, c'est Christophe Bichon, formateur en jardinage naturel, en plantes sauvages. Là, actuellement, je suis dans mon jardin. Je suis en train de le préparer pour l'année et je suis aussi en train de le préparer pour sa visite dans une semaine et demie dans le cadre de Bienvenue au jardin au naturel. Et en fait, je me surprends à avoir des réflexes de jardinier traditionnels quand je prépare mes massifs. Donc vous voyez là, c'est pas forcément des formes conventionnelles. Je laisse pousser l'herbe, alors ça va être tondu, je tonds régulièrement, mais pas si souvent que ça. En fait, je me surprends à avoir des réflexes bien classiques d'enlever toutes les fameuses mauvaises herbes. En fait, tout à l'heure, là, on avait fait des semis de fleurs. Ma femme avait fait des semis de fleurs ici. En fait, presque rien n'a poussé. Et à la place, quelque chose de beaucoup plus vigoureux est sorti. Et en fait, il s'agit de l'amarante. Et là, il y a plein de pieds d'amarante. Et je me disais, je vais tout enlever. Et ça, c'était les anciens réflexes. Et je ne vais pas tout enlever du tout parce qu'en fait, l'amarante est une de ces fameuses bonnes mauvaises herbes qui est très bonne crue quand les feuilles sont tendres et qui est très bonne cuite quand les feuilles sont un peu plus âgées. Et les pieds peuvent être absolument énormes. Ils peuvent dépasser 1 mètre, 1,50 m dans de bonnes conditions. Et donc là, je vais les laisser pousser. Pareil, dans mes fèves, j'ai commencé à désherber un peu des fèves. Donc ça, c'est les deuxièmes semis, ils viendront plus tard. Là, c'est dans un sol apparemment un peu compliqué, un peu séchant et un peu argileux. Et là, pareil, j'ai commencé à désherber. Et j'ai laissé de l'amarante. J'ai laissé aussi du Kénopode Bon Henri ici. Et ils prendront le relais des fèves. Et ce sera là aussi le Kénopode Bon Henri. Ça permet de manger les feuilles. Vraiment un bon goût d'épinard. C'est très bon en salade et c'est très bon en cuit. Et de la même manière, ici, j'étais en train de préparer un espace pour planter une courgette. Et là j'ai mis un petit bâton pour repérer de très jeunes pousses de mauve. Alors les mauves aussi c'est pareil, c'est excellent en épinards, en pseudo-épinards, et pareil, les jeunes feuilles sont mangeables crues. C'est une saveur très douce, c'est une plante mucilagineuse qui fait du mucilage, une matière un peu muqueuse, qui peut épaissir avantageusement des soupes, qui peut rentrer dans la constitution de plats qui sont assez consistants finalement. Donc voilà, mon jardin est peut-être assez atypique et je pense que ça va surprendre pas mal de visiteurs parce qu'en fait finalement je laisse pousser beaucoup d'herbes, mais j'ai toujours ces réflexes. J'ai grandi sur une ferme, on enlevait les mauvaises herbes et je me surprends parfois à avoir toujours ces réflexes. Et ici, alors là, ça c'est un des cauchemars du jardinier, en sol argileux, sol compacté. C'est un bon bio-indicateur pour l'état des sols. Donc sol compacté, on trouve la fameuse potentille rampante ou quinte-feuille. Donc c'est vraiment une plante très envahissante, très difficile à se débarrasser. Il faut du temps. Et là j'avais mis du paillage, donc j'avais rien fait pousser ici l'année dernière. Et là cette année je me suis dit on va mettre du paillage, on va voir. Et en fait c'est une exubérance de potentille. Et vous savez quoi, je vais la laisser ici, enfin dans ce petit coin, pas partout, j'en ai ailleurs. Je vais la laisser ici, tout simplement parce que ces tiges qui sont rampantes un petit peu à la façon des fraisiers, vous voyez, ça fait des stolons. Il y a des racines qui peuvent pousser à chaque nœud. En fait ça quand ça fait 50 cm ou quand c'est assez costaud, ça fait d'excellents liens pour attacher les tomates. Donc je vois pas pourquoi je vais aller acheter des liens alors que j'ai tout ce qu'il faut ici. Regardez ces longues tiges, c'est très costaud. Autrefois on s'en servait pour lier les gerbes de blé. Donc ça montre bien que c'est costaud. J'ai utilisé le liseron aussi, le grand liseron à une époque, mais c'est un petit peu plus fragile. Donc voilà, je voulais juste parler de ça très brièvement. Et je vous montre aussi que je marche pieds nus. Oui, je jardine pieds nus. Ça me fait un bien fou. Ça masse les pieds, ça fait du bien aux pieds. Et puis je suis plus en contact avec la terre. Et franchement, c'est l'exercice le plus relaxant qui soit. C'est comme du jardinage, mais encore en mieux. Voilà, écoutez, je continue à préparer mon jardin. Et puis je vous revois très bientôt pour un nouveau sujet. Belle fin de journée, au revoir.